Bon, il y a du drama à la FIA, là. Il y a le vice-président de la FIA qui a démissionné, apparemment, aujourd'hui, en ce 10 avril 2025, juste avant le début du week-end à Bahreïn. David Richards, président de Motorsport UK, dénonce une gouvernance de plus en plus opaque à la FIA et une concentration excessive du pouvoir autour de Ben Sulayem. Il critique aussi son exclusion d'une réunion clé et réclame un dialogue constructif pour restaurer la transparence. Il a raison. Richard s'adresse directement à Alberto Villarreal, manager de la FIA. En réaction à une lettre précédente, il dénonce le mépris pour des préoccupations très réelles, exprimées non seulement par lui, mais également par un nombre croissant de figures du sport automobile. La gouvernance et l'organisation constitutionnelle de la FIA deviennent de plus en plus opaques et ne servent qu'à renforcer le pouvoir du président. La fracture entre Richards et la FIA s'est creusée lors de son exclusion du Conseil mondial du sport auto en février. Le motif, son refus de signer une nouvelle clause de confidentialité qui juge juridiquement douteuse. Je maintiens ma position selon laquelle il s'agit effectivement d'une mesure de restriction, a-t-il déclaré, précisant que l'accord ne propose ni processus indépendant en cas de litige ni mécanisme pour traiter les violations. Alors, là, c'est pas, voilà, c'est pas lui, hein, David Richards, le vice-président. Là, c'est un autre truc encore. Mais on va le voir après, vous inquiétez pas. Bon, on va juste passer ça à ça maintenant d'ailleurs. La FIA répond après la démission de l'un de ses vice-présidents. Après la démission choc de Robert Reid, vice-président du sport, la FIA salue sa contribution tout en défendant ses pratiques de gouvernance. Reid, critique envers le manque de transparence et de consultation, dénonce un système qui érode les principes fondamentaux du sport auto. Il avait dénoncé un manque de normes et un processus de décision devenu opaque. Au fil du temps, ces principes ont été de plus en plus mis de côté. Je ne peux plus de bonne foi rester partie prenante d'un système qui ne les reflète plus. Ouais, il a raison. Je suis sûr que ce mec aurait été plus compétent au poste de Ben Sulayem que Ben Sulayem lui-même. Clairement. C'est lui qui aurait dû être président de la FIA, en fait. Pas l'autre, là. Alors que Ben Sulayem devrait se représenter sans opposition à la présidence de la FIA. Des rumeurs émergent autour d'une potentielle candidature de Suzy Wolff. Ouais, mais tant que Toto Wolff sera dans les parages, ça sera pas possible. Ça sera pas possible. Il y aurait un conflit d'intérêts. Reid, qui occupait son poste depuis 2021, dénonce également des décisions prises à huis clos, contournant les structures et les personnes que la FIA existe pour représenter. Une sortie qui résonne comme un appel à une réforme en profondeur. Face à ces accusations, la FIA a été mesurée dans une brève déclaration. L'organisation remercie Reid pour sa contribution et affirme que ses règles et processus sont exceptionnellement robustes. Fait étonnant, le communiqué glisse ensuite sur les audiences télévisées du championnat du monde de rallycross, mettant en avant son investissement dans la discipline, une tentative de recentrage sur le sportif. Ouais, en gros, ils font diversion, quoi. Hein. Ce nouvel épisode fragilise encore un peu plus l'image d'une FIA déjà critiquée pour sa gestion autoritaire, ses déclarations controversées, ses décisions controversées et son manque de dialogue, notamment avec ses pilotes. Voilà, bon, bah écoutez, que dire d'autre, à part que ce mec, c'est un dictateur. Vraiment, Ben Sulayem, c'est un dictateur. À la FIA, il contrôle tout. Les autres n'ont pas leur mot à dire et c'est pas normal. Franchement. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que si la F1, comme les rumeurs le disent, est vendue au fonds souverain d'Arabie Saoudite l'année prochaine, et ça se trouve, enfin, il faudra déjà qu'il soit réélu en fin d'année 2025. Mais bon, comme ils disent dans l'article, il n'y a pas vraiment d'opposition. Donc le gars va être automatiquement réélu. Et s'il est réélu et que c'est racheté au fonds souverain d'Arabie Saoudite, mais qu'est-ce que ça va être la F1 en fait? Moi ça me fait peur, hein. Je vous le dis, ça me fait peur. Parce que des Ben Sulayem, il y en aura plein qui vont gérer la F1 si le fonds souverain d'Arabie Saoudite rachète la discipline. Et s'ils sont tous comme lui, bordel. Bon, votre avis là-dessus? Alors, bizarre cette séance numéro 1 avec tous ces pilotes inconnus là au bataillon. C'est pas du tout représentatif, il faisait 35 degrés dans l'air, la piste 46 degrés. Les temps à 4 secondes des essais hivernaux quasiment. Ça n'a aucun sens quoi. Donc Norris devant Gasly, devant Hamilton. Les trois étaient en soft. On a Albon devant Ocon, Hülkenberg, Doohan, Lawson, Tsunoda, Piastri, Bortoleto, Hadjar. Bon après on a tous les pilotes remplaçants. Browning chez Williams, Beganovic qui a remplacé Leclerc, Stroll, Drugovic dans l'autre Aston qui a remplacé Alonso, qui est juste derrière Stroll d'ailleurs, au passage. Hirakawa qui était chez Haas à la place de Biran, Vesti chez Merco à la place de Russell, et Iwasa à la place de Verstappen. Et oui, une séance sans Max en mince. Et Anthony, dernier, il a fait que 3 tours. Je pense qu'il y a eu un problème, hein, parce que 3 tours c'est pas beaucoup quand même. Bref,
tout ça pour dire que c'était une séance qui servait à rien. Et à 17h, on y verra peut-être un peu plus clair. Un peu. Alors, oula, oui, c'est une claque, hein. McLaren, 30.5, 30.6, on est encore un petit peu loin des temps de l'année dernière, mais en même temps il fait plus chaud aussi, donc on peut se demander s'ils vont battre le temps de la pole de l'année dernière, parce que l'année dernière c'était fin février la course. Bon, on verra demain, hein, de toute façon. Russell est P3 devant Leclerc. Donc Leclerc arrive à s'en tirer convenablement avec la Ferrari. Bon, c'est toujours pas le cas de Lewis Hamilton, visiblement. Antonelli 5ème devant Hadjar, Verstappen est 7ème devant Lewis, devant Biermann, Sainz, Albon, Lawson, Bortoleto, Douane, Alonso. Alors, les Aston, c'est toujours compliqué, hein. 15 et 19. Et Ocon, pareil, il ne s'en sort pas, Esteban Ocon, par rapport à Biermann, une fois de plus. Il faudra voir demain en qualif, il réglera peut-être ses problèmes, mais là, pour l'instant, c'est pas brillant. À noter que Gasly est derrière Douane. Et Tsunoda, inquiétant. Yuki Tsunoda à 7 dixièmes de Max Verstappen pour l'instant. Il est seulement 18ème. Alors, si c'était les qualifs, il serait éliminé en Q1, quoi. J'espère pour lui que demain, il sera mieux que ça. Hülkenberg, donc, ferme la marche. Voilà. Bon, McLaren a l'air fort à Bahreïn. Maintenant, attention aux ceux qui bluffent aussi. On sait que Red Bull, en général, le vendredi, c'est pas ouf. Surtout Verstappen, du coup. Bon, l'autre pilote, c'est un peu plus compliqué. Mais Verstappen, en général, le samedi, ça y va dur. Donc, bon, il finira pas 7ème demain au qualif, Verstappen. Ça sera sûrement top 3 encore. Voilà, bon, bah écoutez, on verra ce que ça donne. Et on se redonne rendez-vous donc pour quelques déclarations. Et à demain pour les streams EL3 et qualif. Alors, bon, c'est vrai que c'est un volant qui se détache d'une Formule 1, c'est pas ouf. Donc là, il va falloir enquêter, hein. Il va falloir enquêter la FIA. L'Espagnol approchait du dernier virage, son volant est tombé, il s'est détaché. Ce qui est quand même assez étonnant de voir ça en Formule 1. Changer de volant, il y a un problème avec le volant, il s'éteint. Nous avons également remarqué le problème, donc nous allons probablement juste changer le volant, je reviendrai vers vous dans une seconde. A répondu son ingénieur de course. Alonso a pu remettre le volant en position et ensuite retourne au stand. Ce qui devait être un simple échange s'est transformé en une enquête approfondie sur le problème qui a incité le pilote Aston Martin à sauter de la voiture et se diriger vers l'arrière du garage. Fin de la séance très rapidement pour lui. Ils ont dû changer l'ensemble de la colonne de direction. Il a pu revenir quand même sur la piste avec quelques minutes encore au compteur. Bon. Pour ceux qui n'ont pas vu, on va regarder vite fait. Ah là. Sympa. Il y a que chez Aston qu'on voit ça, hein. Bon, en espérant qu'il règle le problème, hein. Alors, double news, Marco Verstappen, on commence avec Verstappen, qui est très déçu. Ouais, bon, il était aussi déçu, Suzuka, on a vu ce que ça donnait, quoi, hein. À d'autres. Une journée difficile, j'ai du mal à trouver de l'adhérence. L'équipe de la voiture n'était pas très mauvais, mais nous avons encore du travail à faire. Dans l'ensemble, nous sommes juste trop lents. Pas seulement sur un tour, mais aussi sur les longs runs. J'ai pas beaucoup apprécié, l'écart est très, très important. J'avoue que les McLaren qui lui collent 5-6 dixièmes juste après cette tentative là, j'ai halluciné quoi. Il s'est plaint qu'il y avait des rebondissements, des rebonds sur sa RB21. Il a également eu des problèmes de frein et de manque d'adhérence. De l'autre côté du stand Red Bull, les choses étaient également difficiles. Tsunoda n'a pu gérer qu'une modeste P18, tandis que les rookies Andrea Clementini et Isaac Hadjar ont aussi se classer dans le top 6. Ma foi, voilà. Bon. Marco maintenant, qu'est-ce qu'il a à dire, Helmut, ce vieillard sénile. Nous sommes trop lents, et les pneus chauffaient trop. Ah, vu la chaleur, tu m'étonnes. Le principal problème est la température des pneus, que nous ne pouvons pas contrôler. Et dès que la température monte, vous commencez à glisser, et le glissement rend les choses encore pires. Curieusement, à un moment donné, le pneu s'est rétabli, et nous faisons les mêmes temps au tour que Lando. Cependant, ce n'était que 3 tours sur 15. Si on connaissait le problème, on changerait évidemment. Cependant, nous changerons des choses comme au Japon et espérerons que ça crée un mélange doré de changements de configuration qui nous rend compétitifs demain. Le circuit de Bahreïn ne convient pas à l'RB21 selon Marco et les températures élevées n'aident pas non plus. Ces températures élevées provoquent une usure rapide des pneus et une voiture forte comme celle de McLaren émerge plus rapidement. Malheureusement, c'est plus. James Allison a parlé vendredi des sessions d'un écart de 3 dixièmes avec McLaren. Donc Marco dit que c'est plus. La même chose pour les longs relais. Donc, bah, après, voilà, le vendredi c'est toujours compliqué pour Red Bull, mais on sait tous que le samedi ça va beaucoup mieux, bizarrement.
Et je suis sûr qu'en qualif, il va faire top 3 hein, Verstappen. Hein. J'en suis convaincu. On verra bien. Andrea Stella se livre sur les améliorations de McLaren. La MCL39, la voiture de 2025, est plus rapide que la voiture de l'année dernière. Et cette compétitivité est venue en changeant beaucoup de choses. Alors là, dans le genre enfoncer des portes ouvertes, c'est pas mal. Bah, heureusement qu'elle est plus rapide que la 2024, j'ai envie de te dire. Andrea, surtout à Bahreïn, c'était une catastrophe, la McLaren. Enfin, une catastrophe, on va relativiser, mais elle était pas première, quoi. Hein. Ils se sont fait écraser par Red Bull à l'époque, vu que c'était la première course de la saison. Je pense que nous avons réalisé qu'il y a quelque chose qui, en particulier par rapport au style de conduite de Lando, peuvent occasionnellement être un avantage, mais parfois créer un peu de déconnexion entre ce que Lando attend de la voiture et ce que la voiture fait réellement. Nous avons abordé cela avec, en fait, ce que je pouvais voir comme une ingénierie de haut niveau. Et même ici, lors de cet événement, nous avons apporté quelques modifs. Et nous sommes très intéressés de voir comment elles fonctionnent. En ce qui concerne les week-ends de course, Stella était impatient de voir ce que les mises à jour faisaient à la voiture. Donc il a déclaré pour finir, je pense que c'est un week-end intéressant, non seulement d'un point de vue de compétitivité globale, mais aussi en termes de peaufiner cet aspect de la voiture pour que Lando puisse conduire de manière plus naturelle possible. Je sais qu'il est encore tôt, car nous n'avons vu que les essais libres 1, et il était évidemment en tête de cette séance, mais c'était pas représentatif. Oh, les essais 1, clairement c'était pas représentatif. Mais il a encore été en tête, non, c'est Piastri qui a été en tête des EL2 pour être précis. Donc, à voir.